Bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo Mercato, c'est parti, le PSG fonce sur un top buteur de Ligue 1 avec 17 buts en championnat. Esteban Le Paul est le meilleur buteur de Ligue 1, l'avancement du Stade Rennais brille pour sa première saison au point d'intéresser de nombreux clubs, le PSG notamment sur les rangs. Le PSG pourrait bien animer le prochain Mercato estival avec une nouvelle offensive sur le marché des attaquants, toujours à la recherche de profils capables d'apporter une plus-value immédiate. Le club de la capitale française aurait jeté son dévolu sur l'une des révélations de la saison en Liga, c'est-à-dire Esteban Le Paul, auteur d'un exercice impressionnant avec le Stade Rennais qui attire désormais les convoitises des plus grands clubs français et européens. Donc le dernier joueur du Stade Rennais qui est arrivé au PSG, on sait qui c'est. De toute façon, voilà, pourquoi pas un autre joueur du Stade Rennais qui peut arriver au PSG. Une situation qui pourrait rapidement évoluer dans les prochaines semaines, une saison qui change tout pour le joueur avec 17 buts inscrits en championnat. Esteban Le Paul s'est imposé comme le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Une performance remarquable pour un joueur arrivé relativement discrètement à Rennes l'été dernier. Rapidement, ses prestations ont attiré l'attention de plusieurs clubs, dont Strasbourg, qui avait déjà manifesté son intérêt, mais la concurrence s'intensifie désormais avec l'entrée en scène du PSG et de l'AS Monaco. Selon le journaliste Ekrem Kono, l'attaquant serait désormais considéré comme un joueur capable d'évoluer dans un club disputant la Ligue des Champions. Le Stade Rennais de son côté ne souhaite pas s'en séparer, mais une offre conséquente pourrait bien faire réfléchir les dirigeants bretons. Un transfert qui est déjà dans toutes les têtes, recruté pour 13,5 millions d'euros. Esteban Le Paul pourrait voir sa valeur tripler en seulement une saison. Une somme avoisinant les 42 millions d'euros serait évoquée pour convaincre le Stade Rennais de le laisser partir. Et pour le Paris Saint-Germain, ce profil représente une opportunité intéressante pour renforcer son secteur offensif avec un joueur déjà acclimaté à la Ligue 1. Donc reste à voir si le club parisien passera à l'action et si le joueur sera tenté par un nouveau défi. En attendant, Le Paul reste concentré sur la fin de la saison, avec l'objectif de guider Rennes vers une qualification européenne. Et ce n'est pas terminé car les futurs champions de France sont en danger pour ces pistes-là. Manchester City vient de ruiner le mercato du futur champion de France. Manchester City et le PSG vont se croiser cet été. Les deux clubs aux finances inépuisables sont en effet sur les mêmes cibles, et notamment Yann Diomandé et Elie Junior Koupi à la lutte avec Arsenal pour le titre de champion d'Angleterre. Manchester City a l'occasion de sauver sa saison après sa décevante élimination par le Real Madrid en Ligue des Champions. Néanmoins, avec un possible départ de Pep Guardiola, les Sky Blues se préparent à une belle révolution, de temps qu'un joueur important comme Bernardo Silva va s'en aller également. Et pour se renforcer, Manchester City entend bien marcher sur les plates-bandes du PSG et en courtisant deux joueurs dragués par le club français, affirme Sky Sports. Donc voilà pour Manchester City, du très beau monde aussi sur Yann Diomandé, qui est une cible aussi du Paris Saint-Germain. Il s'agit de deux éléments offensifs de premier plan. Yann Diomandé et Junior Koupi, le premier brille avec le RB Leipzig et fait saliver le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United également. Sa mise à prix approche les 100 millions d'euros devant l'intérêt croissant des formations pour le faire venir. Et il faut dire qu'avec 13 buts et 7 passes décisives en Bundesliga cette saison, l'ailier gauche ivoirien allie qualité technique, vision du jeu et efficacité. Mise à jour, il avait une passe décisive là, entre temps je pense, donc vous rajoutez une passe décisive. L'autre cible est encore plus connue en France puisqu'il s'agit des juniors croupiers. Manchester City est persuadé que le français peut bien s'associer à Erling Haaland. S'il est toujours à Manchester City, ce n'est pas nouveau de voir les Sky Blues chercher un deuxième attaquant, et c'est en cela qu'un joueur comme Omar Marmouche avait été recruté au départ sans que l'Égyptien ne parvienne réellement à s'imposer. Donc Erling Haaland, futur joueur du PSG, bientôt au PSG. Les rumeurs arriveront de bon train ces prochains mois, ces prochaines semaines en tout cas. Pour l'ancien du FC Lorient, et je pense que connaissant le PSG qui n'abandonne jamais, je pense que la piste Erling Haaland est toujours d'actualité. Et pour l'ancien du FC Lorient, le montant serait plus raisonnable avec 60 millions d'euros pour le faire partir de Bournemouth. Et Thierry seront comme le RB Leipzig avec Diomandé à l'écoute des offres des ténors européens. Pour cet été, des clubs de prestige qui se rejoignent sur des pistes offensives. Voilà qui promet un mercato spectaculaire pour cet été où le PSG ski risque de se retrouver ensemble sur des joueurs très demandés. Après c'est comme ça, quand le PSG était sur un joueur, Liverpool aussi est dessus, donc c'est comme ça maintenant. Si un joueur intéresse le PSG, si le PSG veut foncer sur un joueur, les clubs vont aller sur les pistes du PSG, c'est comme ça. Le PSG pourra du très très lourd pour la suite, c'est comme ça. À l'époque où le Real Madrid était très bon, c'était souvent comme ça. Alors que le PSG a les yeux rivés sur la fin de saison, sur la fin de saison, le club de la capitale française a de grands projets pour le futur, entre prolongation de contrat, mercato et achat aussi du Parc des Princes, qui arrive très prochainement. Et après un début de saison compliqué, le PSG a retrouvé les couleurs et son niveau de l'année dernière. Donc le club de la capitale, toujours engagé en Ligue des Champions,
est toujours premier du championnat avec 4 points d'avance sur le RC Lens, enfin 6 points demain soir. Les Parisiens qui veulent continuer sur leur lancée ont donc de nombreux projets pour les prochains mois qui risquent de régaler les fans du PSG. Luis Enrique aussi de son côté va prolonger son contrat au club. En effet, le club francien a pour priorité de prolonger de nombreux éléments importants de l'effectif. En ce sens, plusieurs joueurs sont en discussion avec le PSG. Les dirigeants qataris souhaitent également poursuivre avec Luis Enrique qui serait sur le point de prolonger, comme le rapporte le journaliste Ben Jacobs. Ce contrat jusqu'en juin 2027, il pourrait prolonger son aventure avec le PSG. Et donc le PSG va aussi acheter le Parc des Princes. Ce n'est pas la seule chose que prévoit le PSG. En effet, le journaliste explique également que le club français voulait encore développer et recruter, notamment en France, de jeunes talents. Enfin, avec l'arrivée du nouveau maire à Paris, le PSG aurait repris une discussion concernant le rachat du Parc des Princes. L'avenir s'annonce brillant pour le club de la capitale française. Et sinon, vite fait, petite parenthèse, la Juventus s'intéresse à Gonçalo Ramos et pourrait tenter de le recruter en prêt cet été. Information Corriere dello Sport. Donc, déjà que le PSG doit plus faire des affaires avec eux. Si en plus la Juventus continue de se foutre de la gueule du PSG, ça va pas le faire. Encore, tu m'aurais dit transfert, j'aurais dit ok, allez, ça passe. Mais là, tu me parles de prêt, mais allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre, clairement. Donc voilà. Donc sinon, on va parler de Morgan Rogers maintenant, qui veut absolument rejoindre le PSG, qui va absolument jouer sous les ordres de Luis Enrique. Son prix fixé à 90 millions d'euros. Il rêve de signer au Paris Saint-Germain chez les champions d'Europe, considéré comme une valeur sûre en Angleterre. Morgan Rogers ouvre la porte à un départ à l'étranger. Et plus précisément au Paris Saint-Germain, le milieu offensif d'Aston Villa aime beaucoup l'atmosphère du Parc des Princes et le travail du coach Luis Enrique pour le Paris Saint-Germain. La quête de jeunes joueurs n'est pas forcément incompatible avec d'énormes dépenses sur le marché des transferts. En janvier 2025, le club de la capitale n'avait pas hésité à miser 70 millions d'euros sur l'ancien napolitain. Kvaratskhelia, le champion d'Europe, pourrait être donc récidivier, mais cette fois du côté de l'Angleterre. Après les rumeurs déjà apparues ces dernières semaines, le journaliste de Talksport, Ben Jacobs, confirme l'intérêt parisien pour Morgan Rogers, 23 ans. Le Paris Saint-Germain suit attentivement l'évolution du milieu offensif d'Aston Villa, sachant qu'une ouverture se présentera cet été malgré son contrat jusqu'en 2031. Les Villans ne retiendront pas l'international anglais à une condition d'obtenir au moins 92 millions d'euros pour son transfert. C'est compréhensible, après tout, ils l'ont prolongé longue durée, donc voilà, c'est symbolique après, c'est comme ça, c'est le marché des transferts aujourd'hui. Le meneur de jeu capable d'évoluer sur le côté gauche est annoncé sur le départ, une éventuelle qualification de son équipe pour la Ligue des Champions n'y changerait rien, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, d'autant que son club, son intérêt semble réciproque. La source affirme même que Morgan Rogers, bien que convoité par Arsenal, Manchester United et Chelsea, ouvre la porte à un transfert à l'étranger. Voilà, et surtout chez les champions d'Europe la saison dernière, lorsqu'il avait marqué à Paris défaite 3 en quart de finale aller de C1. Le milieu d'Aston Villa avait été impressionné par l'atmosphère du Parc des Princes. Mieux, le joueur passé par Manchester City est décrit comme un grand admirateur du coach parisien Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a donc tout pour conclure ce dossier. Mais pour le moment, la direction francienne réfléchirait encore à l'idée de recruter un numéro 10, un ailier ou un avançant. Donc voilà, plusieurs sources se confirment concernant Morgan Rogers au PSG. Et voilà, le PSG est toujours prétendant sérieux. Un prétendant sérieux pour recruter Morgan Rogers cet été. Le joueur admire Luis Enrique, serait ouvert à l'idée de quitter l'étranger. Et voilà, le protégé de Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions. Et voilà, Luis Enrique et Luis Campos sont bien ciblés Morgan Rogers pour renforcer l'attaque du PSG la saison prochaine. Donc vraiment, il est vraiment dans la shortlist des dirigeants du PSG. Voilà, donc cet été, le joueur anglais, le joueur d'Aston Villa est un grand admirateur de Lucho et n'exclut pas un départ hors PL. Paris donne sa priorité au recrutement d'un attaquant de pointe, mais Rogers reste en haut de la liste des potentiels arrivés. Toujours Ben Jacobs. Donc voilà pour les informations mercato aujourd'hui. À très bientôt. Ciao.